pommes au four. Jingle. Bonjour. Aujourd'hui la recette des pommes au four. Pommes au four, on sait que c'est bon, on sait que c'est réconfortant, on sait qu'on est content d'en manger. Les pommes au four, tout le monde aime. Il y a plusieurs variétés qu'on peut utiliser pour les pommes au four. On connaît la reine des rainettes, la Rianne, la Golden du Limousin. Découvrez notre choix du jour avec les ingrédients présentés par Luc. Toute cette liste d'ingrédients, vous la retrouverez bien entendu dans notre descriptif en bas de la recette. Nous trouverons ici une petite poignée de noix, une petite poignée de raisins secs, 50 g de beurre, une cuillerée à soupe de cannelle, 2 cuillerées à soupe de sucre roux et 3 cuillerées à soupe d'eau. Et pour notre recette d'aujourd'hui, notre choix se porte sur la Granny Smith. Elles sont ici, elles sont magnifiques. On va préparer notre petite farce pour mettre à l'intérieur des pommes. Nous avons ici des raisins secs, quelques-uns en fait, parce qu'il y a 4 petites pommes, et ça suffit largement. Je rajoute quelques noix. Alors, il ne s'agit pas de faire une grosse farce. Il ne faut pas que ça soit super fin. On va juste concasser. Et nous avons donc le sucre que nous avons prévu et j'en mets la moitié. Donc, la moitié du sucre ira à l'intérieur de la pomme et l'autre moitié, on la garde pour saupoudrer les pommes. On écrase, les amis, on écrase. Donc, nous avons une petite pâte, hein, c'est bien écrasé. Donc ça permettra aux raisins secs de dégager ses saveurs. Nous aurons des noix en tout petit, ça va être agréable, ça va être très bon, ça va être parfumé. Passons à l'étape suivante. On a tous les ingrédients, on a les pommes qui sont là et aujourd'hui on va vous proposer 2 façons de préparer vos pommes au four. C'est-à-dire 2 façons de les évider pour ensuite les garnir avec le super farce que nous a fait Alec. Regardez, j'ai ma pomme Granny Smith qui est ici. À l'aide d'un économe, je vais venir planter, vous voyez sur cette partie-là qui est creuse, je vais venir planter mon économe en profondeur, réaliser la même opération en tournant légèrement la pomme tout le long sans creuser le bout. Là vous allez sentir à un moment donné en rentrant vers l'intérieur que vous allez pouvoir sortir en fait l'autre oignon. Dans cette partie là nous allons pouvoir mettre notre petite farce. Vous avez vu, c'est un petit coup de main, je vais vous le remontrer. Vous avez vu, un petit coup de main, un petit économe, les conseils de Luc Alec Bouillon, et c'est parti. La deuxième façon, là ça va ressembler un peu à ce qu'on peut faire avec une tomate farcie, un poivron farci. C'est-à-dire qu'on va étêter la pomme au niveau supérieur, c'est-à-dire où il y a la queue de la pomme, et je vais creuser le trognon, pareil avec mon économe, vous allez voir. Donc je vous fais l'action ici, donc 2 tiers à 1 tiers environ. Là on est bien. Tout simplement je viens couper la partie avec la queue, vous le voyez ici, je la mets de côté. Je viens chercher mon petit économe et pareil, mouvement de rotation avec la main gauche et la main droite, je viens creuser tranquillement la partie où se trouve le trognon. Là, je le nettoie un peu mieux, ici. Et vous avez le petit espace, ici, pour mettre la farce. Et évidemment, on va recouvrir la pomme. On caille. Aujourd'hui, il fait super froid. Qu'est-ce que Luc Alec Bouillon ne ferait pas pour ses abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés? L'abonnement, c'est par là. Ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, c'est par là. C'est là, au chapeau. C'est très joli. D'ailleurs, on commencera avec les pommes avec le chapeau. On prend notre petite farce et on remplit tout simplement. Ça donnera un peu de goût. Les raisins sont bien parfumés. La petite touche de noix fera aussi plaisir quand on goûtera un petit côté croquant également. La deuxième, on remplit toutes les pommes. Et là, je remplis les pommes avec un petit cratère. Et donc, j'y vais vraiment jusqu'au bout. Et je garde un tout petit peu la place. Hein. Je garde un tout petit peu de la place pour rajouter du beurre tout à l'heure. On a tout rempli. Je prends du beurre, hop,
Je vais avec mes mains. Le beurre, c'est ça, c'est la touche gourmande. C'est la touche également qui va nous permettre la belle cuisson. N'hésitez pas, ça va rajouter de la gourmandise. Et ça va permettre de bien cuire la pomme à l'intérieur. Voilà. Je mets donc ce beurre ici. Allez-y avec le main. Ça va être très très bon. Ça va être très très beau. Le reste du beurre, je mets autour. À la mi-cuisson, on viendra arroser avec le jus qui va former le beurre et l'eau au fond du plat. On rajoute le reste de sucre. Un peu de cannelle. Hop. Ouh là 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 là. Ça va être joli, ça va être bon. Là, je n'ai mis un peu trop. Je mets par-dessus comme ça. Hop. On va envoyer ce plat au four pendant 45 minutes à 200 degrés dans un four qui est déjà préchauffé. Et à la mi-cuisson, on viendra arroser. Vous allez voir ça dans une seconde. Voilà, ça fait à peu près 25 minutes que nos pommes sont au four. Regardez-moi ça. Cette odeur de cannelle, ça nous ramène à l'hiver, à Noël. Vraiment, c'est des parfums qu'on aime avoir dans cette période de l'année. Et là, je vais tout simplement, pour venir nourrir un peu la pomme de façon généreuse, regardez ça. Ça va être d'autant plus bon. Maintenant qu'elles sont arrosées, on va réenfourner le tout pour 25 minutes supplémentaires. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vous présenter tout ça. C'est super bon. La Granny Smith apporte du punch. Nous avons cette petite acidité et la sucrosité et la cannelle. Si la recette vous plaît, vous revenez nous voir et vous nous écrivez en commentaire la recette était bonne. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi liker cette vidéo ici. Si vous n'êtes pas abonné, c'est par là. La semaine prochaine, on va se retrouver à 17h. Un vendredi, tous les vendredis. Et là, juste après, il y aura une petite chanson qui va suivre. Le teasing de la semaine prochaine. Et on vous fait des gros bisous. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Regardez-moi cette merveille. Une poule cuite parfaitement, des légumes de saison, cette sauce qui vient napper le tout